Frères bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Et voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur. Mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit, nous allons nous mettre en marche vers cette maison de Dieu, à la rencontre du Christ. Nous le trouvons et nous le reconnaissons à la fraction du pain, en attendant sa venue dans la gloire. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, véritable lumière, source et foyer de la lumière éternelle, fais resplendir au cœur de tes fidèles la lumière qui jamais ne s'éteint. Donne à ceux qui portent ces cierges et qui en sont illuminés dans ce temple de parvenir à la splendeur de ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Prodamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, Proper magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigeniti, Iesu Christi. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad extremam Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus omnibus, tu solus altissimus, Iesu Christe, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temps, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon, et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères, pour être dans leur relation avec Dieu un grand prêtre miséricordieux et digne de confiance, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Parole du Seigneur. Levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Gloire au Messie de Dieu, l'envoyé du Seigneur. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Gloire au Messie de Dieu, l'envoyé du Seigneur. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, de gloire, c'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Gloire au Messie de Dieu, l'envoyé du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la lumière qui éclaire les nations. Voici la gloire d'Israël. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et mon
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, nous nous sommes mis en marche vers l'autel du Seigneur, à la rencontre du Christ. Chaque liturgie eucharistique est rencontre avec celui qui est la source de la lumière. Et nous sommes sûrs de le trouver et de le reconnaître à la fraction du pain pour devenir corps grâce au don de l'Esprit. La rencontre du vieillard Siméon avec l'enfant Dieu est aussi la nôtre. Son regard sur l'enfant est un regard de foi. Poussé par l'Esprit, le vieillard reconnaît l'enfant et chante son salut. C'est aussi grâce à l'Esprit Saint que nous pouvons confesser Jésus comme Seigneur et Dieu. C'est par l'Esprit Saint
que ce pain et ce vin vont devenir corps et sang du Christ. Siméon annonce à Marie la grande épreuve à laquelle le Fils est appelé et lui révèle sa participation au mystère du salut. Oui, Marie prend part à la mission de rédemption de son Fils. Vois, ton Fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ces paroles prédisent un avenir de souffrance pour le Messie. C'est lui, en effet, le signe de contradiction. Mais Siméon met en parallèle avec la souffrance du Christ cette vision du cœur de Marie transpercée par l'épée. Cette souffrance maternelle atteindra son sommet dans la passion lorsqu'elle s'unira à son Fils dans le sacrifice rédempteur. Marie et Joseph manifestent un grand émerveillement lorsque le vieillard Siméon proclame Jésus lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Marie, en raison de la prophétie de l'épée qui lui transpercera le cœur, elle ne dit rien. Pas de quomodo. Elle accueille en silence ces paroles mystérieuses qui laissent présager une épreuve très douloureuse et qui donnent à la présentation de Jésus au temple sa signification la plus authentique. En effet, nous assistons à l'annonce du sacrifice de Jésus, doux et humble de cœur. C'est la véritable présentation. Le sacrifice offert d'un couple de tourterelles ou de 2 petites colombes était un prélude au sacrifice du Christ. À partir de la prophétie de Siméon, Marie unit de façon intense et mystérieuse sa vie à la mission douloureuse du Christ. Elle deviendra cette fidèle coopératrice de son Fils pour le salut du genre humain. Oui, la crèche n'a de sens que parce qu'il y a la croix. Tout à l'heure, au moment de la bénédiction, je disais, donne à ceux qui portent ces cierges et qui en sont illuminés de parvenir à la splendeur de ta gloire. Pour y parvenir, il nous faut passer par ce chemin pascal, chemin de mort et de résurrection, chemin de dépossession pour devenir offrande. Puissions-nous vivre plus intensément l'Eucharistie, afin de reconnaître la lumière des nations et en même temps de participer avec Marie à l'acte eucharistique du Fils, c'est-à-dire nous offrir avec lui et dans l'Esprit au Père. Cette offrande, elle nous fait passer par la croix qui est amour et source de joie. En cette fête, l'Église nous invite à prier pour la vie consacrée. Présentons-nous au Seigneur avec confiance et demandons-lui ce don sans cesse renouvelé pour l'Église. Mais cette fête est aussi celle de notre chapitre. Et c'est pourquoi vous avez la grâce de voir autant de chanoines. C'est toujours, en tout cas, pour le doyen, une joie d'être ainsi entouré par tous ceux qui ont été chargés de la mission
mission canonique qui est de chanter la gloire de Dieu. Pensons au chanoine Revers, qui est même là et qui a tant animé la louange ici même. En tout cas, c'est l'occasion pour nous de renouveler notre fidélité à la mission que l'archevêque nous a confiée en nous nommant chanoines. Ah, il y a certes les offices, il y a les célébrations, mais il y a plus fondamentalement cette attitude spirituelle de porter dans la prière notre diocèse. Alors avec audace, n'hésitons pas à demander au Seigneur des vocations, soyons tous appelants par la sainteté de nos vies, par la joie qui jaillit de nos cœurs, par la charité qui se vit entre nous. Vivons dans cette action de grâce comme la Vierge Marie, car plus nous vivrons de cette grâce, plus nous serons comblés. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, avec bonté les dons de ton Église en fête. Elle te les présente pour le sacrifice de ton Fils unique, puisque tu as voulu qu'il s'offre à toi comme l'agneau sans tache pour le salut du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint, par la bouche de Siméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et déjà nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie te présenta dans le temple de son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, l'espérance et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît, notre archevêque André et ses auxiliaires, les patriarches d'Orient, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri.
Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce, toi qui as répondu à l'espérance de Siméon. Tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Comme tous les vendredis soirs, pendant ce temps de jubilé, la Sainte Couronne d'épines va être offerte à notre vénération silencieuse. Saint Jean a rappelé que les soldats romains, dans la nuit du jeudi au vendredi saint, se moquèrent du Christ et de sa royauté en le coiffant d'une couronne garnie d'épines. Symbole dérisoire de sa royauté apparemment vaincue. Les premiers chrétiens ont entouré du plus grand respect ce bois, les clous qui fixèrent le corps du Christ flagellé et la couronne d'épines. Et ce sont ces reliques qui, de la basilique du Mont-Sillon à Jérusalem, où elles étaient vénérées depuis le IIIe siècle, furent transférées à Byzance,
dans la chapelle impériale pour les mettre à l'abri de pillages semblables à ceux subis par le Saint-Sépulcre lors des invasions perses. En 1238, Byzance est gouvernée par Baudouin de Courtenay, un empereur latin, dans des conditions particulièrement difficiles. Saint Louis, roi de France, voulant lui venir en aide et préserver les reliques, les reçoit solennellement en 1239 à Paris. Elles sont ce soir offertes à notre vénération. Venir vénérer aujourd'hui les reliques de la Passion, c'est s'inscrire dans ce mouvement séculaire d'adoration à l'image de ce qu'ont fait les premières générations chrétiennes pour le corps des martyrs. Si saint Basile le Grand avait pu écrire au milieu du IVe siècle « Celui qui touche les os d'un martyr participe à la sainteté, à la grâce qui y réside », vénérer les reliques mêmes de la Passion, c'est entrer par ce contact de la foi et de la charité en union avec le Sauveur et avec l'œuvre de la rédemption qu'il a accomplie en nous. Les vénérer dans une prière silencieuse et comme à distance, ainsi que nous faisons ce soir, c'est s'offrir à la proximité invisible du Seigneur à nos vies et s'ouvrir à l'action directe du Christ qui vient toucher nos cœurs et les convertir en les engageant sur le chemin du salut.
d'une homélie de saint Augustin sur l'évangile de saint Jean. Des soldats vinrent donc et ils brisèrent les jambes du premier, puis du deuxième, des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Mais quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats ouvrit son côté avec sa lance, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. L'évangéliste s'est servi d'un mot soigneusement choisi. Il ne dit pas « il frappa » ou « il blessa son côté » ou quelque chose d'autre. Mais il ouvrit son côté pour faire comprendre d'une certaine manière que la porte de la vie était ouverte à cet endroit d'où ont coulé les sacrements de l'Église, sans lesquels on n'entre pas dans la vie qui est la vraie vie. Ce sang a été versé pour la rémission des péchés. Cette eau se mélange à la coupe du salut. Elle procure tout ensemble le bain et le breuvage. Cela était annoncé d'avance par l'ordre donné à Noé d'ouvrir sur le côté de l'arche la porte par laquelle entreraient les animaux qui ne périraient pas dans le déluge et qui préfigureraient l'Église. Voilà pourquoi la première femme a été faite du côté de l'homme qui dormait, et elle fut appelée la vie et la mère des vivants. Ce fut l'indication d'un grand bien avant le grand mal de la prévarication. Ici, le second Adam, inclinant la tête, a dormi sur la croix pour qu'une épouse lui soit formée de ce qui a coulé du côté de celui qui dormait. Ô mort qui fait revivre les morts, qu'y a-t-il de plus pur que ce sang? Qu'y a-t-il de plus salutaire que cette blessure?
En cette fête du chapitre, je vais demander aux chanoines de venir vénérer la couronne d'épines. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Accorde à ceux que tu as régénérés par l'eau et l'Esprit de goûter au ciel les bienfaits de ta rédemption, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous nous tournons vers Notre-Dame.